Le collectif Stratégie alimentaire, ONG belge de développement, a pour mission de soutenir les organisations paysannes en répondant à leurs demandes et besoins à long terme. Partenaire de la FOI, de l'UAW et de la FJA depuis plus de 30 ans, le CSA est devenu leur agri-agence depuis 15 ans en rejoignant l'alliance Agricorde qui regroupe 13 agri-agences. Notre collaboration avec la famille FOI est axée sur la promotion de l'agriculture familiale dans le monde. Parmi nos activités communes, des séminaires internationaux, comme en 2023 sur la gestion des sols et de leur fertilité face au changement climatique, où experts et représentants des organisations agricoles du Nord et du Sud échangent autour des préoccupations des agriculteurs familiaux du monde. La transition des systèmes alimentaires vers davantage de résilience et de durabilité, l'accès au marché, le renforcement des coopératives et des filières, ou le plaidoyer pour des politiques agricoles et des accords commerciaux qui tiennent compte des préoccupations des agriculteurs familiaux. En bref, tout ce qui aide à la durabilité et au revenu des exploitations agricoles familiales. Voici quelques témoignages de nos organisations paysannes partenaires pour illustrer cette collaboration. Avec l'appui du collectif Stratégie alimentaire, les petits exploitants membres de l'OCAPAD ont adopté des pratiques agroécologiques, d'une part pour améliorer la fertilité de leur sol, mais aussi d'autre part pour diminuer la dépendance aux fertilisants intrants et externes, à cela à travers des pratiques de production de biofertilisants, mais aussi des pratiques de production de semences. Il y a une grande partie des petits exploitants agricoles familiaux qui n'ont pas malheureusement assez de terre pour eux-mêmes produire les biofertilisants et les bio-intrants. D'où est née l'idée que nous mettons en œuvre le CSA et la CAPAD depuis l'année passée d'appuyer la production des bio-intrants à travers des jeunes entrepreneurs locaux, mais aussi des multiplicateurs de semences fermières, et pour qu'ils puissent disponibiliser ça avec un grand rôle qui est joué par les coopératives, qui facilite l'accès à ces produits, soit à travers des crédits et intrants, remboursables après la récolte, ou soit par la facilitation d'accès au crédit de campagne agricole. Ami product karon nga bag-o sa among federation ang dairy milk. Tapos mostly ang among product yung rice. Naglisod lang mi asa namo i-market ang among dairy product. Labi na kay wala pa mi naka-link og mga agencies sa feeding, food breeding, sa food procurement. Pero karon sa ako nakita nga sa tabang karon sa actually salamat kay sa Agri-Co-op sa CSA nga na nitabang gid sa federation sa diri sa Butuan sa amoa. Nakita nako nga tungod sa ilahang pagtabang sa federation sa agrarian reform diri sa Butuan, Agusan del Norte, ma-market na namo ang among product. Mudaghan pud ang among ma-harvest kay tagaan man technical ana nga para madaghan ang among mga gatas pohon sa among buffalo. Kay nami buffalo karon 57. Nanay nag gatas 3 heads, ay na nagbuntis 15. So this year by this 2025 mo anak na sila mga 20. So wala na mi ka-marketan. So through the help of IPAP and AKAP sa kanang national procurement, labi na sa community, labi na sa tabang sa Agri-Co-op ug sa CSA, among makita ang market nga dako mi og ma-income. Makatabang mis among farmer nga mo level up ang ilahang panginabuhian. So salamat gid kaayo labi na ka Sir Marek sa Agri-Co-op, ka Ma'am Ched sa tanan nga nag-sponsor. Wa gid mi biyae. Wa biyae ang federation sa Butuan City, Agusan del Norte, ang Agrarian Federation. Mabuhay. En Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, les importations de blé pour fabriquer le pain sont extrêmement importantes et ne cessent d'augmenter. Donc, les organisations paysannes, avec l'appui de la recherche, et les boulangers et les transformateurs ont pu développer une technologie pour mieux incorporer les farines de céréales locales dans le pain. Cela s'est fait au Sénégal pendant plusieurs années et le résultat qu'on a obtenu, c'est que les producteurs ont pu davantage produire des céréales locales avec des prix et un marché sécurisé. Les transformateurs ont pu recevoir de la matière première
de très bonne qualité pour fournir de la farine aux boulangers. Enfin, les boulangers ont pu produire un pain qui est aujourd'hui très prisé par les consommateurs et qui, du point de vue prix, est un pain accessible, qui se conserve très bien et qui a des qualités nutritionnelles et organoleptiques qui sont plébiscitées par les consommateurs. C'est cela que l'on veut mettre en valeur dans le cadre du projet que nous menons avec le ROPA en Afrique de l'Ouest, la PROPAC en Afrique centrale.